bonjour chez vous, c'est Immaculée Molmol pour le compte de Immaculée Let Access pour ceux qui me suivent déjà ou ceux qui ne le savent donc pas. J'espère que vous êtes en train de passer un excellent week-end chez vous, bon samedi. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous comble de joie, de paix, d'abondance, de prospérité, d'amour. Moi, je demande toujours la paix chaque jour parce que j'aime le sourire, j'aime rire, j'aime être de bonne humeur et si vous êtes sarcastique, en tout cas, vous êtes le bienvenu chez moi. J'aime rire, j'aime des gens qui me font rire et tout et tout. J'aime pas trop de frustration, trop de stress. Je sais que tout le monde sur Terre a un problème quelconque qui le dérange, mais c'est pas pour autant de vous mettre comment que le problème ne doit pas nous frustrer. Il faut toujours chercher un moyen pour trouver donc la bonne humeur quotidiennement. Voilà, n'oubliez pas en passant d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access ILA en sigle pour plus de vidéos. En le faisant donc, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre écran, la petite cloche là, il faut donc l'appuyer. Comme ça, vous allez obtenir des notifications de notre part chaque fois qu'on serait donc en ligne. Voilà, je vous aime à outrance comme je le dis, sans fin je le dirais. Et gros merci à vous qui êtes déjà abonnés sur ma chaîne. Je ne vais pas vous oublier. Faisons de notre chaîne un combat, vivons ensemble, mourons ensemble. Allons-y chaque jour. Je vais trouver un moyen de poster plus de vidéos si possible. Donc, et vous, en regardant, n'oubliez pas de partager. Apparemment, vous ne partagez pas tellement. Hein. Vous partagez peu. Hein. Bah, si vous ne partagez pas, tant mieux. Ou tant pis, mais passez quand même le message à vos membres de famille, à vos enfants. Voilà, quelqu'un m'a demandé de parler de mon arrivée aux États-Unis, quel visa que j'avais utilisé, comment se sont passées les démarches. Voilà, donc votre soeur Immaculée Molmolou vit aux États-Unis depuis 18 ans maintenant. Quand j'étais partie à l'ambassade à l'époque, le tout allait bien. C'était pas vraiment mon choix. J'ai été donc jeune. Je n'avais pas de projet de vivre à l'étranger. J'avais eu l'opportunité d'aller à Londres. Mon frère aîné qui est décédé voulait que je sois installée à Londres. Il était riche, il avait beaucoup d'argent. Je lui ai dit non, 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 je vais pas y aller parce que c'est pas bon de voyager son diplôme d'état. C'est pas... Non, non, avec lui, c'était je veux au moins obtenir mon graduat à l'université et puis après, je pourrais partir. Il était bon, tout était prêt et tout et tout. Il avait le circuit, mais bon, là, j'ai réfuté cela moi-même. Et puis, quand j'étais juste à l'école secondaire, mon frère, le deuxième de ma famille, il était ami à une grande famille française qui vivait non loin de chez nous. Et la famille là, avait donné donc une prise en charge. Je jouais avec leurs enfants et tout, chaque jour, avec la maman aussi. Elle voulait absolument m'amener en Belgique. J'ai dit non, non, il faut absolument j'obtiens au moins mon diplôme d'état. Comme vous dites, le bac, il faut que je termine au moins 12 ans d'école avant que je me déplace. J'avais donc refusé. Mais moi-même, j'aime tellement Kinshasa. Moi, j'étais une fille... je suis tellement dans la musique, j'aime l'ambiance, j'aime la bonne vie. Alors je me disais, bah, qu'est-ce que j'irais faire là-bas si j'ai toutes mes amies, si j'ai ma famille, si je voulais vraiment, je ne trouvais pas. Mais bon, voilà, comme dans la vie, on dit quand vous ne regardez pas, quand vous tournez votre dos, quand vous n'avez pas besoin de quelque chose, c'est en ce moment-là que Dieu amène cette chose-là devant vous. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui était venu dans ma famille et voilà, c'est lui donc qui devait faire son doctorat aux États-Unis et on a eu des relations. C'était lui d'abord qui était venu. Euh, 2 mois après, il m'a fait venir. Donc, c'est un homme qui m'a amené ici. Le premier visa que j'avais obtenu quand j'étais partie à l'ambassade, c'était... J'avais demandé juste un visa, je crois, de 3 semaines. Mais en allant à l'ambassade, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à New York, que je leur ai dit. Ils m'ont dit, voilà, dis seulement à ton homme d'aller à tel office, à Morningside, sur Broadway, donc à New York, et qui présente ce papier. On va lui donner quelque chose et tu nous ramènes ça. Juste quand j'ai appelé mon homme de ce temps-là, il a donc contacté le bureau et on lui a demandé. À Kinshasa, il était 11 heures, à New York, il était 5 heures. Donc j'ai passé encore 2 heures dehors de l'ambassade, là, vers Sainte-Anne, à Kinshasa. Et après, on m'a appelé. Ce qui était vrai, c'est que j'étais enceinte. J'étais enceinte quand je suis allée. La dame m'a regardée, elle a dit, mais je l'ai vue, elle m'a interviewée. Parce que les gens que vous voyez à l'ambassade des États-Unis, ce ne sont pas seulement des travailleurs, ce sont des gens qui sont psychologues, psychanalystes et tout. C'est pour ça que je dis aux gens, quand tu pars à l'ambassade pour demander le visa, tu dois regarder la personne à qui tu t'adresses. Ils vont lire ta sincérité avec leurs yeux physiques comme ça. Ils vont voir comment tu sors le verbe, comment tu es en train de te défendre. Ils vont lire si tu es sincère ou non. C'est là fait que beaucoup de gens qui ont fait des interviews, il y a certaines personnes qui ont eu tous les documents avec eux, tout ce que l'ambassade exige était entre leurs mains, mais on ne leur a pas octroyé le visa seulement parce qu'ils ont échoué ou soit il avait un manque de sincérité dans leur visage, dans, je ne sais pas comment ils sont présentés. Apparemment, moi, j'étais trop sérieuse, ils m'ont cru et tout. Mais à l'époque, je vivais déjà... J'ai beaucoup voyagé dans la vie. Beaucoup, beaucoup.
C'était pas que quitter l'Afrique, venir ici. Non, j'étais déjà assez développée, je parlais déjà anglais et tout. J'avais déjà visité le Cameroun, le Kenya, l'Afrique du Sud, autant des pays. Je n'ai pas quitté juste notre maison pour venir vivre aux États-Unis. J'étais déjà dans le bain des voyages d'avion et tout et tout. Ils ont senti la sincérité en moi et puis je parlais déjà anglais. Donc, et là, j'étais enceinte. La dame a juste écrit She looks proud, ce qui veut dire elle a l'air enceinte. Donc, ils ont compris que voilà, le mari est là ou le fiancé est là. Comme sûrement qu'elle rejoint la famille. Et quand je suis allée chercher mon visa, donc j'ai obtenu un visa de 10 ans. J'ai dit, ben bon, j'ai demandé 3 semaines ou un mois et tout. Ils me donnent un visa de 10 ans, ben je vais vivre là-bas. Je suis venue, j'ai quitté Kinshasa, j'ai fait l'Afrique du Sud parce que mon billet était venu par FedEx. À l'époque, FedEx de Kin, je ne savais même pas que ça existait à Kinshasa. Donc, mon billet était chez FedEx Sud-Afrique, Afrique du Sud, à Johannesburg. J'ai pris donc l'avion à Kinshasa. J'avais fini la session à l'université en troisième graduat. Et non, c'était pas en troisième graduat. J'ai fini pour venir ici, j'étais en deuxième licence, donc ma dernière année académique. Donc j'ai pris l'avion pour Kinshasa un jour après la session. Je suis allée à Johannesburg pendant quelques heures. Il était donc 5 heures du soir. Mon billet n'était toujours pas entre mes mains. J'ai beau attendu et puis après, il y avait même une dame qui était avec moi. Ah, Immaculée, Nzoko Sabi, au revoir. J'étais, comment tu es comme ça? D'abord, tu n'es même pas, ah, t'es tout et tout, tu es là à l'aise. J'ai dit, mais oui, je sais que je pars à New York aujourd'hui. Ah non, tu plaisantes, toi tu aimes rire et te dire, non, non, je prends mon vol. Et puis à 17h, à 5 heures du soir, à peu près 15 minutes avant, voilà, le véhicule de FedEx qui s'arrête avec mon enveloppe. J'aurais comme ça, mon billet était là. J'ai juste pris ma petite valise et je suis allée à l'aéroport. J'ai donc pris l'avion. C'était toute la nuit. C'était un long vol. Un long vol. J'étais enceinte, je voulais que ce soit un truc vraiment à l'aise. Et c'est pour ça mon souhait n'était pas de prendre l'avion à partir de l'aéroport de Njili. Je savais qu'à Johannesburg, j'avais déjà vécu en Afrique du Sud, je connaissais bien Jobourg, Durban, Cape Town et tout. Donc j'avais préféré venir à partir de Johannesburg parce que je tenais au bébé que je portais. Je voulais que je sois à l'aise pendant toute la trajectoire. Donc voilà, de là on a fait Cabo Verde, Cap Vert, de là donc de Cap Vert, on est venu, si je me souviens, avoir mangé toute nourriture qu'on a servi dans l'avion. Pendant que tout le monde dormait, ronflait, quand les hôtesses passaient là, je disais, oui, 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 j'ai dit, c'est pas vrai, quelle femme enceinte, là, je suis en train de manger, sérieusement. Et à l'époque, j'étais enceinte beaucoup, je ne savais pas, parce que mon ventre là ne gonflait pas, j'étais toujours normale et tout. Donc, je descends à l'aéroport de New York, à JFK, à 5 heures du matin. Pauvre, le ventre était là, le bouton du jean déplacé et tout mon ventre. J'ai dit, mais c'est quoi cette grossesse? Finalement, toute la nourriture que j'ai consommée là pendant le trajet, c'était, et c'est que ça explose. Et j'ai donc attendu quelques temps. J'avais une voisine de siège qui était très gentille, une fille du Zimbabwe qui a vécu à New York pendant 27 ans. Et c'était sa première fois d'aller vraiment visiter Zimbabwe comme ça. Et, elle était très gentille. Elle m'a aidé jusqu'à aller dehors. Et il y avait une limousine qui l'attendait. Je lui ai dit, elle m'a dit, elle a habité Brooklyn. J'ai dit, non, moi je vais à Manhattan. Chez moi, c'est sur Broadway. Ils sont 12e. Elle a dit, ah bon, voilà, je vais. J'ai dit, non, 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 il y aura des gens, on viendra me chercher. Et j'ai attendu quelques minutes après, donc on est venu me chercher. Je suis allée à la maison. J'ai commencé ma vie le même jour après avoir mangé. Je suis allée à ma consultation médicale parce que, comme je vous dis, j'étais enceinte. Je suis allée à ma consultation médicale et on m'a expliqué que non, non, non. Avant d'aller, j'avais commis l'imprudence d'appeler donc une assurance. J'ai versé 750 dollars. Ça s'appelle Checkering, cette assurance. Beaucoup de gens qui sont aux États-Unis connaissent l'assurance et après, je vais aller à l'hôpital. L'hôpital a dit non, 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 non. En fait, le gouvernement américain supporte toute femme enceinte et tu ne devais pas payer pour n'importe quelle assurance parce que le gouvernement prend en charge tous les enfants américains. Donc, tout natif des États-Unis a droit à une assurance. Cependant, la maman enceinte, donc, on commence la charge des enfants déjà pendant qu'ils sont dans le ventre. J'ai appelé l'assurance là, ils ont refusé. Aux États-Unis, ici, l'argent, oh my God, si tu sors l'argent, tu ne vas pas le récupérer. Une fois sorti, c'est fini. S'il faut le récupérer, ils vont être ceux qui ont jamais mis ça dans la bourse, ils ont récupéré quelques intérêts, puis après 3 jours, 4 jours, une semaine ou même un mois après, ils vont te retourner l'argent. L'argent ici, c'est pas de la blague. Hein. Donc, c'était cela. Je suis allée à l'hôpital, on m'a fait tous les papiers. C'était bon, on m'a consulté. Chose étonnante, on me dit que j'étais pas en bonne santé. Et pourtant, quelques jours avant ça, quelqu'un en Afrique m'a dit que j'étais la fille avec la meilleure santé de la vie de Kinshasa et tout, et tout, et tout. J'ai dit, bon, bah, je sais pas, qu'est-ce que vous dites, qui vous faites
qu'est-ce qui est en train de vous faire dire cela? Ils m'ont dit non, voilà, tu ne manges pas ceci, cela. Naturellement, je suis très picky. Depuis que je suis née, ma famille le sait. Donc, je suis la fille qui dit, moi, pour me servir vraiment quand, when it comes to food, je suis very picky. Je ne mange pas ça, je ne touche pas ça, je ne mange pas tel fruit, je ne mange pas du poulet, je ne mange pas la viande, ceci, je ne mange pas tel fruit, je ne mange pas. J'étais vraiment une mauvaise gamine. Ma maman a souffert donc pour cela. Et si on a trouvé que j'avais pas mal de manque dans mon sang, il fallait donc une alimentation spéciale. On m'a donné presque un régime à suivre parce que j'étais déjà enceinte là et je vais ajouter du poisson, il fallait manger des œufs, il fallait prendre du lait et tout et tout. Je n'aimais pas le lait, je prenais toujours du terreau. Jusqu'à aujourd'hui, le lait c'est pas vraiment mon fort, je n'aime pas trop. Et c'était donc ça. Et après j'ai commencé, j'étais chez moi, j'étais à l'aise. New York c'est beau et tout. Je regardais, j'ai dit mais quelle belle ville, mon Dieu, c'est quoi cet endroit? Alors on m'a juste montré que voilà, le métro c'est ici, tu prends sur son dixième et tu vas descendre ici. Mon nom m'avait pris un jour pour m'indiquer, pour me montrer donc la cité. J'ai maîtrisé ça en moins d'un jour et j'avais de la chance. Le deuxième jour, j'ai vu Mariah Carey. C'était l'inauguration de ce sneakers là de Kitson. Donc j'entrais chez, c'était chez Barney. Elle était aussi en train d'entrer. Vous savez les portes là qui tournent comme ça. Donc moi j'entrais, je sautais, j'ai dit oh, mais c'est quoi cette fille en mini-jupe comme ça en plein hiver? J'étais étonnée. Moi j'étais là avec des grosses jaquettes et tout comme je venais d'Afrique. Mais l'odeur de son parfum, j'aime les parfums, j'aime la bonne odeur. J'ai dit mais comment elle doit sentir comme ça? Donc je sors dehors, maintenant je trouve tous les photographes et que tout. Et ils m'ont dit ah mais la dame qui vient de passer là avec toi, that's Mariah Carey. I was like oh my god, c'est pour cela ses cheveux étaient si propres et tout. Je l'avais donc pas reconnu. Du coup ça m'emballe dans le truc de celebrity et tout. C'était la joie. Pourquoi rester à la maison? Je suis pas malade, on est à New York. Donc j'étais chaque jour à Statue de la Liberté, j'étais à Empire State, j'habitais non loin de Central Park, ça c'était ma neighborhood. Donc Central Park c'était chaque soir, je suis à Central Park, j'étais chez CNN. Moi je faisais le pied de chez moi jusqu'au 34e Street, j'allais au café là. Je connais New York comme les quartiers de Kinshasa. Je suis une New-Yorkaise 100% comme vous voyez. Donc c'était ça, c'est pour ça même quand je devais accoucher le jour, j'ai même oublié et tout. Mais le visa qu'on m'avait octroyé, en fait, j'ai oublié d'insister là-dessus. Ça ne me permettait pas de travailler aux États-Unis. Parce que mon homme de jadis, celui qui m'avait donc amené ici, parce que nous ne sommes plus ensemble, voilà, il était en train de faire ses études et il avait une bourse de 86 000 dollars annuel. Et le gouvernement américain a dit non, non, ça c'est assez d'argent pour supporter la famille et payer les études, donc pas la peine, elle ne doit pas travailler. C'était carrément un cachet qui était sur le visa que je n'avais pas le droit de travailler. Alors ce que je faisais, c'était voyager. J'ai découvert le monde. J'étais tout le temps dans les avions, par-ci, par-là. Je veux manger le ndolé, je veux au Cameroun, je veux quoi? Je veux acheter quelque chose chez Clix, je vais à Johannesburg, je veux ceci, je vais à Paris, je vais à Bruxelles, je suis là et je me trimballais partout dans le monde. Je prenais l'avion, je partais. Je vais à Nairobi, je vais à Addis Abeba, j'étais tout le temps, même aux États-Unis, là j'étais en avion, je vais au Texas, je suis à Connecticut, je suis à Washington, je suis à Maryland, je suis à Chicago, je partais, j'ai fait vraiment, j'étais devenue Magellan carrément, bon, je ne devais pas travailler, je restais à la maison comme ça, c'est soporifique, je ne suis pas une personne qui est vraiment intro du genre, je reste à la maison, je ne peux pas voir les gens, non, moi j'aime la vie, j'enjoy la vie, j'aime sortir, j'aime découvrir les nouvelles choses. C'était donc ça, j'avais peu d'amis, je ne connaissais pas là où j'étais, il n'y avait d'abord aucun noir, et donc c'était difficile de tisser des relations. Tout le monde qui était là était venu de quelque part et qui partait après quelques temps. Avec le temps, j'étais devenue presque la doyenne de notre building parce que tout le monde partait après 4 mois, 6 mois, le loyer était extrêmement cher. Là, je payais à l'époque, mon appartement était 3123 dollars par mois, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, tout simplement parce que le restaurant à côté de là où j'habitais était fréquenté par les célébrités. J'ai vu Seinfeld, j'ai vu Gillo était passé par là, j'ai vu le président, je crois, de l'ancien président, le président de l'Irak. Non, non, c'était pas de l'Irak, c'était de l'Iran. De l'Iran, je l'avais vu là. Donc c'était un coin vraiment à côté de Saint John Divine là. C'est un quartier, ceux qui sont de New York, ils savent comment est ce coin-là et tout. Donc c'est là que que j'ai vécu quand je suis arrivée dans de l'Afrique, que j'ai fait Manhattan exactement là-bas. Et après, avec le temps, j'ai commencé à dire, mais non, c'est quoi cette histoire de brûler l'argent, voyager, il faut absolument que je change de statut. J'ai commencé à jouer à la loterie, donc j'ai gagné. C'est grâce à la loterie que j'avais fait le change of status.
Ça m'a donné donc ma green card et puis après la nationalité américaine. Voilà, je suis en train de sortir. Il y aura donc une suite de cette vidéo. Je vais faire la deuxième partie prochainement. Voilà, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. De passer une excellente journée chez vous. Bon week-end. Et c'est de la part de votre soeur Immaculée Malou Malou. Pour le compte de Immaculate Access, je vous aime à outrance. Je vous chouchoute, je vous apprivoise à outrance. N'oubliez pas de prier, de mettre Dieu en premier lieu dans tout ce que vous ferez, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et laissons nos enfants entre les mains de l'Éternel. Bon week-end chez vous et je vous aime. Au revoir. Je ferai une deuxième partie pour les détails maintenant du statut, comment je devais me retrouver dans le bain, comment je devais donc prendre l'ascenseur et commencer à aller dans les boulots et tout, des petites opportunités. Je vous dirai ce que j'ai fait aussi à New York avant d'aller dans d'autres États. Voilà, passez un excellent week-end chez vous. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dites-moi, vous êtes d'où quand vous me répondez? Je suis de la Côte d'Ivoire, c'est à partir de Yamoussoukro. Je suis au Cameroun, au nord, au sud. Je suis au Gabon, exactement à Libreville. Je suis à Yaoundé. Je suis au Congo-Brazzaville. J'aimerais savoir qui me suit, qui est là, qui est mon abonné. Et même si vous êtes au Sénégal, au Togo, j'aimerais savoir le nom de votre cité. Le nom de votre cité. Pas la grande ville, mais votre village. J'aimerais, je suis une Africaine. Vous allez me voir là un jour au Burkina Faso pour que je descende, je viens vous voir. Donc, c'est pas un problème. L'Afrique, c'est mon pays. Je sais que c'est un continent, mais c'est mon pays. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'Afrique. On a une culture très, très chère et je suis donc jalouse de notre culture. Voilà, donc c'est votre soeur. Bonne soirée chez vous. Au revoir.